Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'énergie libre, ce qui est en train de se passer, mes expériences du moment, de l'instant. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle d'ici. Je suis un être éveillé depuis ma naissance et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis 2012, l'activation en grande de ma Kundalini, triunitaire, énergie ascendante, descendante, l'unité des deux, énergie ascendante sinusoïdale, énergie descendante spiralée, puis ensuite spiraler un peu partout. Alors, énergie libre. Pour celles et ceux qui sont sur ma page Facebook, j'ai mis 3 petites photos sur mes expérimentations de l'instant, c'est-à-dire d'hier soir, sur le pouce comme ça, très rapide. Ma maman qui est sur le balcon qui fait «Oh!» Mais alors, c'est quoi? C'est les géraniums. Mais géraniums ils sont en train d'être croqués de partout, en train d'être mangés par des bébêtes. Et là, soudain, je me dis, oh tiens, je vais faire ma petite expérience d'énergie libre avec les spirales. Tout simplement, qui venait d'où? Ben, tout simplement, il y a quelques jours en arrière, enfin, il y a, je dirais, 15 jours à peu près, j'ai commencé les bains dérivatifs. Bains dérivatifs. Et il s'en est suivi des élargissements de conscience. Donc, les premiers jours, hein. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais les premiers jours, boum, des flashs de conscience, comme j'en ai l'habitude, mais là, plus que d'habitude. C'est ce que je vivais au tout début de ma Kundalini, avec des infos de dingue qui venaient de partout, des infos même sur comment léviter, comment fonctionnaient les moteurs à lévitation des soucoupes volantes de certains vaisseaux. À un moment donné, j'avais ce genre d'informations, et puis ça a été voilé parce que on m'a mis un peu les bâtons dans les roues. Entre-temps, bref, je ne vais pas revenir sur ces épisodes, et là, à nouveau, plein d'informations sur l'énergie libre. Alors, cette énergie libre, c'est évidemment, pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, c'est ce que j'évoque à travers la fleur de l'unité, cette énergie libre qui est en nous. Voilà, et peut-être qu'en ce moment, effectivement, il y a des choses qui se passent. Alors, est-ce que peut-être tout simplement, effectivement, quand on se nettoie, c'est l'émergence de la conscience, et puis que c'est peut-être aussi d'actualité, je ne sais pas. Donc, je voulais vous relater à nouveau l'évolution potentiel ou réel, réel pour tout à chacun, c'est réel. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous vous nettoyez, vous purifiez, qu'elle sache toujours pas de forme, vous réalisez l'unité en vous, et l'unité en vous amène, l'unité en soi amène à l'énergie libre. L'énergie libre, ça veut dire énergie vitale associée à la conscience égale liberté. Liberté et énergie vitale. C'est-à-dire on a de l'énergie sur la planète Terre pour pouvoir actionner et vivre pleinement heureux, en bonne santé et libre. Eh bien, pour moi, c'est l'équilibre des polarités, et pour équilibrer, il faut nettoyer. Et donc, c'est exactement ce qui se passe sur la planète Terre, depuis, pour ma part, depuis nombreuses années, mais particulièrement, moi, je l'ai commencé à le conscientiser particulièrement depuis 2012, avec les rééquilibrages et au niveau de la géométrie de la planète. Parce qu'à l'origine de l'humanité, effectivement, il y a eu, alors ce que relate mon livre, hein, Dieu le Père, c'est la déesse mère, j'ai plus de livre là, je suis en rupture de stock, mais c'est pour celles et ceux que ça intéresse, effectivement, où je relate l'origine de l'humanité. Alors ça m'appartient, bien évidemment, hein, chacun a sa version de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, pourquoi on a évolué vers une ère patriarcale qui génère du chaos, de l'hégémonie, de l'enfermement, de la manipulation, de la stratégie, qui a privilégié le masculin plutôt que le féminin, en termes des hommes et des femmes, et aussi masculin et féminin en soi. C'est-à-dire, au-delà des hommes et des femmes, il s'agit de polarité. Et au-delà des polarités, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies qui circulent. Et au-delà des énergies qui circulent, c'est les deux énergies qui nous composent et qui créent la vie. Et quand il y a un déséquilibre dans ces énergies, ce que je relate dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, hein, dans le Big Bang, à l'origine, la soupe primordiale, ce que les scientifiques appellent la soupe primordiale. Au début, il y avait une parité dans les particules, c'est-à-dire il y avait une particule et puis une pièce, hein, comme une phase de chaque pièce, et une pièce comme les polarités, hein, il y a un tout, une sphère. Et puis cette sphère se scinde en deux, et en fait il y a le yin et le yang, voilà. Et chacun a une polarité et une fonctionnalité, sauf qu'à un moment donné il y a eu un déséquilibre, c'est-à-dire il y a une hégémonie qui s'est produit, et il y a eu un écrasement d'une particule qui à l'origine était existante, au début, au niveau du Big Bang, et ils ne savent pas pourquoi, voilà. Et on appelle ça aussi la matière, c'est en lien avec la matière sombre. Bref, je vous invite à regarder mon livre ou vous intéresser à la physique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, ça relate tout ça, tout simplement ce qui s'est passé depuis l'origine de l'humanité, ce que j'appelle moi le patriarcat, c'est-à-dire un déséquilibre qui a occasionné un déséquilibre donc extérieur, qui a occasionné un déséquilibre à l'intérieur de nous.
et qui a généré une hégémonie, et cette hégémonie a fait qu'on est devenus des esclaves. Les femmes sont devenues des esclaves aussi, c'est-à-dire que ça fait des éons et des éons et des éons que les femmes se battent pour retrouver une parité à tous les niveaux, hein, en termes de reconnaître une femme comme étant non pas un esclave un individu qui est juste là pour faire des enfants. Voilà, donc en fait, bon, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est tous les aspects du patriarcat et comment les femmes en ont fait les frais. Au-delà des aspects des femmes, c'est quelque chose qui se passe en nous, c'est une scission qui est en nous, ce qui font que les hommes ont été coupés de leur polarité féminine, c'est-à-dire coupés de leurs émotions, coupés de l'amour, et donc du coup ça crée des dépendances de les hommes des femmes, les femmes des hommes, et des dépendances en termes d'énergie libre aussi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas chacun dans notre énergie libre, ce qui fait qu'on a développé intentionnellement des codépendances à l'autre ou aux choses, c'est-à-dire on a créé des besoins ou on a créé voilà, de l'énergie pour, entre guillemets, pour des énergies qui correspondent à nos besoins, mais en fait ça a été inversé, on a créé des besoins pour que nous on soit dépendants de ces besoins-là. Et voilà, comme le couple, hein, voilà, pour procréer, faire perdurer la race, faire le mélange des genres. Derrière, il y avait une raison à tout cela. Hein. Je vous invite à regarder mon livre pour retourner à l'origine de l'humanité pour comprendre ce mélange des genres qui correspond à un cycle évolutif. Et maintenant, on est en train de retourner vers l'unité. L'unité, c'est l'autonomie, se retrouver cette autonomie, ne plus être dans cette codépendance. Si on le souhaite, on peut être en dépendance de quelqu'un si on a envie, mais si on veut être dépendant, indépendant de quelqu'un ou indépendant tout court, c'est-à-dire l'indépendance au niveau de l'énergie. Hein, voilà, pas avoir besoin d'énergie de l'autre ou avoir besoin de l'énergie d'un fournisseur d'énergie, hein, l'énergie de l'électricité, du chauffage, le gaz, l'énergie solaire ou ceci, cela. Bref, passer par un intermédiaire qui va vous pomper votre argent. Bref, il y a toujours quelque chose qui vient vous pomper et ça, pas dans l'équilibre. C'est-à-dire, c'est pas un petit peu, c'est quand on réfléchit. Alors déjà, la codépendance à quelqu'un, ben voilà, les femmes qui n'ont pas d'argent, qui ont une parité, on n'a pas les mêmes salaires, on ne peut pas faire le même métier. Du coup, l'homme apporte de l'argent, de la sécurité, de la matière, etc. Et du coup, ce qui veut dire que les femmes ne peuvent pas déployer leur propre matière. Mais effectivement, c'est ça, il y a une difficulté, à moins qu'elles jouent des coudes et qu'elles deviennent elles-mêmes un homme, et puis jouer dans la stratégie, dans l'aspect guerrier, dans tout ce qu'un masculin sait faire en fait. Hein. C'est générer de l'argent, gagner de l'argent en faisant n'importe quoi, c'est possible. Pourvu qu'il y ait de l'argent pour créer de la sécurité pour sa famille, ses enfants, sa femme. Mais si une femme elle veut être indépendante, c'est plus compliqué. Voilà, il y a tous ces espaces-là desquels les femmes ont dû se battre pour arriver à cette autonomie. Et donc c'est en lien avec effectivement cette hégémonie primordiale, originelle, qui se passe dans la matrice, c'est-à-dire la matrice géométrique. Et par là, les particules, parce que les particules sont directement issues de la géométrie, c'est pas quelque chose d'indépendant de la géométrie, c'est la géométrie, hein, une spirale qui tourne très très vite comme ça, on a l'impression que c'est une particule, mais en fait c'est une spirale, c'est un mouvement. Ou alors c'est une particule, et puis cette particule, elle tourne d'une certaine façon qui crée un mouvement. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Bref, parce que la géométrie est aussi quelque chose d'existant. Alors est-ce que c'est une particule qui tourne ou c'est une géométrie qui est existante et qui donne l'illusion d'une particule? Bref, peu importe. L'idée dans tout ça, c'est qu'on est en train d'aller vers cette énergie libre au fur et à mesure qu'on vit l'unité en soi et que la planète est en train de vivre son unité à travers cette géométrie qui s'est rééquilibrée au fur et à mesure du balancement des particules cosmiques. Les particules cosmiques, je vous le rappelle, il y a un trou noir, le trou noir de la galaxie, qui balance en fait des neutrinos. Ces neutrinos circulent en ondes scalaires. Ces ondes scalaires, c'est justement ce qui arrive par le chakra coronal, et desquels on est abreuvé quand on commence à méditer, quand on commence à se poser, quand on commence à se nettoyer, on commence à sentir d'une façon plus vaste et plus vaste et plus vaste, et ça vient fusionner avec les ondes du bas qui sont sinusoïdales pour refaire le 1, et ensuite tout devient spiralé, haut, bas, droite, gauche, avant, derrière. Ça, c'est l'évolution. L'évolution, c'est que tout va devenir féminin, et à travers cela, on va vers une liberté, vers l'énergie libre. Et donc c'est hyper intéressant parce que du coup, ces derniers temps, effectivement, j'avais de l'information sur cette énergie libre. Hein. C'est ce que je relate à travers la géométrie, c'est ce que je relate à travers les soins à distance via la Kundalini. Hein. J'accélère justement ces mouvements qui sont existants en nous, mais qui sont, on va dire, pas en majorité, parce que ici-bas sur la planète Terre, ça a été enfermé par cette matrice, fameuse matrice artificielle,
artificielle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici-bas, effectivement, de par notre cycle évolutif patriarcal, on avait besoin d'être enfermés, hein, parce que voilà, nous, mais pas que nous, hein, en sachant on est avec d'autres consciences exogènes qui ne sont pas forcément tout roudoudou et bienveillantes. Et donc, du coup, qui nous ont, entre guillemets, enfermés de par ce que nous sommes et de par ce qu'ils sont, parce qu'on est dans un cycle de dualité. Et cet enfermement a effectivement créé une hégémonie au niveau des polarités, c'est-à-dire des particules élémentaires primordiales cosmiques qui apportent justement cette unité, cette parité qui existait à l'origine de l'humanité, c'est-à-dire ce que nous sommes à l'origine, nous, quand on est la source. Moi, ce que j'appelle la source, c'est de l'harmonie en nous. Cette harmonie de laquelle nous sommes composés, mais à partir du moment où les polarités sont équilibrées. Dès lors, elles ne sont pas équilibrées, eh bien, il y a un déséquilibre. Soit on est trop dans le pouvoir, le masculin, le pouvoir, terre à terre, rationnel, tatitata, l'animalité, bref. Soit on est trop dans le haut, et là, on ne peut rien incarner parce qu'on est trop dans le haut, donc le mental, les idées, plein de choses qui surgissent, mais on n'en fait rien, parce que ça reste bloqué à un moment donné quelque part dans notre corps, parce que l'idée, c'est l'équilibre. Et en fait, c'est en train d'arriver parce que justement, la matrice équilibrée, géométrique, vous, au fur et à mesure, vous équilibrez votre propre géométrie. Alors, si tant est que vous réalisiez un travail de nettoyage et de rééquilibrage de votre géométrie, eh bien, effectivement, on réouvre les parties hautes. Et en réouvrant les parties hautes, on a de la conscience. Et puis, ça commence progressivement à s'ouvrir. Puis, du coup, zoom, ça se met à circuler. Boum, haut, bas, haut, bas. Ça génère de la lumière, de l'électricité. En fait, l'énergie du haut cosmique apporte de l'électricité, l'énergie du bas c'est magnétique, ok, parce que c'est terrestre, c'est l'enclume, voilà, l'enclume, hein, c'est comme un pôle qui attracte et qui permet aussi de faire ce mouvement, zoom, 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 hein, comme ce qu'il y a au cœur de la planète, parce qu'en fait au centre il y a une espèce de trou noir aussi, bref, il y a tout un fonctionnement. Et donc ça c'est dans notre corps, mais ça existe aussi au niveau de l'air partout, l'air... ce que Nikola Tesla, alors je sais pas exactement ce que Nikola Tesla a capté, mais moi ce que je capte, ces derniers jours ce que j'ai capté, c'est que ce qu'il y a dans mon corps, c'est ce qu'il y a partout. Hein, c'est ce que j'observe partout avec ma conscience, avec mes yeux, c'est ces fréquences comme ça, mais il suffit de les capter en faisant de l'équilibre. L'équilibre entre la partie du bas et la partie du haut. Comme je l'expliquais, effectivement, dans les polarités, quand on est équilibré, c'est qu'au niveau des sphères, il y a un déséquilibre. Là, on est déséquilibré. Quand ça se rééquilibre, c'est qu'il y a, on est dans la même taille. C'est-à-dire, il y a une pomme ici, hein, 100 grammes, 100 grammes. Quand elle arrive, ces deux pommes sont de la même taille, ces deux sphères, boum, elles peuvent fusionner. Et les énergies qui correspondent qui circulent dans les sphères peuvent enfin se rejoindre. Voilà. Et donc, ces derniers jours, effectivement, sur ma page Facebook, je regardais un petit peu, je sais pas pourquoi, d'un coup ça me parlait d'énergie libre, alors j'ouvrais les yeux, puis ah oui, alors ça fonctionne comme ça, c'est ce que j'observe depuis de nombreuses années, mais là, dans le cadre de, effectivement, de peut-être utiliser ça pour booster voilà, pour créer de la lumière, de booster les cultures, ou bref, avoir de l'énergie libre. Pourquoi elle n'est pas libre à ce jour? Parce qu'il y avait un manque de parité, il y avait un enfermement, et du coup, l'enfermement, depuis le patriarcat, c'est l'enfermement, c'est nous rendre comme ça, c'est-à-dire, hein, tu veux de l'énergie? Ok, je t'en donne à condition que, donne-moi ton pognon. Voilà. Mais si encore c'était dans la parité, hein, si on prenait 1% de notre salaire, enfin notre salaire, pour celles et ceux qui gagnent le SMIC par exemple, hein, parce que quand on voit, je sais pas comment font les familles à ce jour pour les gens une famille ou une personne qui est seule qui gagne le SMIC, si on a un appartement, un loyer, l'électricité, l'eau, on doit tout payer, à la fin il reste rien. On a à peine de quoi manger. Et c'est ça en fait l'esclavagisme de cette planète, c'est-à-dire il faut que vous soyez comme ça, la tête sous l'eau. Comme ça, vous ne pensez qu'à une chose plutôt que d'être dans l'abondance et l'opulence de tout, hein, de l'argent, de nourriture, de bien-être, de sécurité. Eh bien, on est tout le temps dans la survie à faire plus d'argent, parce qu'on n'a pas assez d'argent, pas assez d'énergie. Voilà. Ou alors, il faut travailler plus pour avoir plus d'énergie, alors que normalement, à la base, c'est pas ça. Et donc, on nous a rendus esclaves, c'est-à-dire des lobbies nous rendent esclaves de cela, justement, alors que l'énergie libre existe à tous les niveaux. Tous les niveaux, mais jusqu'alors on était esclave parce que on est sur une planète où c'était comme ça le cycle évolutif. Eh bien, dans la dualité, on est esclave, on nous rend codépendants d'eux parce que voilà, à l'origine c'était ça. Il y a des races qui ont été créées pour être esclaves d'autres, voilà, qui ne savent pas être dans leur autonomie, générer leur propre abondance,
mais qui génèrent de l'abondance en profitant d'autres formes vivantes. Voilà, c'est ça la prédation. Hein, on aime bien avoir des serviteurs, des esclaves qui nous apportent de l'argent sans que nous, on fasse rien du tout, qu'on fasse pas de travail sur nous, qu'on ne devienne pas des êtres meilleurs, mais juste on pompe du pognon, et donc l'argent, c'est de l'énergie, hein, quel que soit. Et qu'on utilise des personnes et on empêche ces personnes de devenir libres, parce que moi j'ai essayé de nombreuses années d'être libre, alors toute seule bien évidemment, même à deux, et à deux je suis pas arrivée, donc après j'ai essayé toute seule. C'est très compliqué, voilà. Et c'est administrativement, il faut avoir un domicile fixe, il faut avoir une banque, donc on peut faire ça, mais on vit dans la forêt sans rien du tout, on est totalement hors la loi. J'ai essayé, c'est pas une mince affaire que d'être totalement émancipé de la société, ne pas avoir de compte bancaire. Voilà, on est un SDF, et même un SDF se doit d'avoir une adresse, parce qu'on est comme ça en fait. Hein. Alors, on peut, hein, si on veut être hors la loi, on coupe on brûle nos affaires, notre carte d'identité, etc. Mais voilà, après, il y a le pendant opposé. Si on n'est pas totalement dans l'autonomie, la régénération, c'est tout ça. Ben, il y a le pendant opposé, être seul potentiellement, ou bref, c'est pas évident, c'est pas si évident, alors qu'on devrait avoir le droit effectivement d'avoir un bout de terre, et puis utiliser de l'énergie libre, propre, etc., récupérer les eaux des pluies. En fait, au tout début, quand j'ai commencé à vouloir faire ça, récupérer les eaux des pluies, ben, je me suis rendu compte qu'en France c'était interdit. Là je me dis, mais voilà, ils sont fous. Bref, tout est fait pour que ce soit interdit, mais c'est en train d'évoluer. Et tout ça, elle est en lien avec la matrice qui était enfermée. De ce fait, ça génère des comportements de prédation, voilà, des êtres qui sont là pour profiter, rendre esclaves. Et là, on est en train effectivement de sortir de tout cela par l'unité. L'unité est ce qui se passe au niveau de la géométrie, hein, qui a été rééquilibrée. J'y ai participé pleinement. Planète sur la planète ont participé pleinement à ce rééquilibrage de la géométrie. Des nettoyages divers et variés qui se sont produits dans la mer, dans l'air, dans les eaux, partout. Et donc là, bah, ces derniers jours, hop, ouverture, effectivement. Eh bien, j'ai regardé des schémas pour comment ils obtiennent de la lumière à l'heure actuelle. Pour obtenir de la lumière, c'est quoi? Et en fait, c'est un peu exactement la même chose que ce que j'écris dans mon livre, Un duel perse à la déesse mère. Je compare entre l'énergie libre et l'énergie qui nous rend esclaves, qui est dépendante, qui est en fait une énergie qui est recréée artificiellement. C'est-à-dire, on observe quelque chose qui existe de façon naturelle et libre. Voilà, on a quelque chose qui existe de façon naturelle et libre. L'énergie libre existe. Hein, c'est ces fameuses ondes qui circulent, qui sont les ondes cosmiques, qui circulent et qui, jusqu'alors, ne circulaient pas en totalité parce qu'on était enfermé, hein, dans une espèce de matrice bah voilà, magnétique. Il y a une espèce de magnétisme généré par la Lune, bref, comme une espèce de grosse coupole autour de la planète Terre qui empêchait ces ondes cosmiques d'arriver jusqu'à nous et de recréer de l'équilibre. Et ça, c'est en train d'arriver maintenant. Alors, arriver maintenant, c'est pour ça que la conscience est en train d'émerger, parce que tout ça est en train d'être libéré progressivement au fur et à mesure du travail qu'on fait sur nous, parce qu'on est en fin de cycle évolutif aussi. Donc, du coup, il y a plein de choses qui sont en train de se modifier. Et du coup, bah, oui, effectivement, jusqu'alors, c'était quoi? Bah, dans mon livre, je parlais de l'énergie solaire. Je comparais l'énergie qui était ici produite sur la planète Terre. La plus grande énergie utilisée, c'est l'énergie nucléaire. Voilà. Et puis, nous bassine avec l'énergie nucléaire. Et alors, jusqu'à cet hiver où, en fait, il y avait des problèmes de centrales nucléaires. Et, en fait, qui est pour moi l'énergie la plus dangereuse, qui est l'énergie de la dualité, de la scission, de la séparation. En fait, on regarde ce qui existe dans la nature et on reproduit quelque chose d'artificiel, mais plus ou moins de façon dangereuse, à l'inverse. L'exemple, c'est quoi? J'ai partagé sur ma chaîne d'ailleurs, pas sur ma chaîne, sur ma page Facebook, comme extrait du livre Duel Perse et la déesse mère. Et puis voilà, c'était la conscience que j'avais en 2012. Hein, ma conscience élargissait, et puis me montrait toutes ces comparaisons. Pour montrer, voilà, tu es dans l'énergie du nucléaire, tu es dans une maison cintrée d'une électricité qui provient des centrales nucléaires, donc du coup, ben, tu nourris cette énergie-là de la séparation, de la scission. L'énergie nucléaire, c'est un atome qu'on prend, on le scinde en deux, et de cette explosion, de cette scission, hein, c'est comme une sphère, la géométrie, l'atome, hein, une sphère, on la coupe en deux, et ça produit une explosion formidable, une énergie formidable, sauf que cette énergie, elle est potentiellement comment dire, elle est aléatoire. Elle est aléatoire, c'est-à-dire que c'est assez dangereux. Hein, c'est un peu, on fait des apprentis sorciers là où on en est ici-bas sur la planète Terre. On fait des apprentis sorciers. Et en fait, c'est une énergie de la dualité, de la séparation, qui produit cette formidable énergie. D'une part, donc du coup, c'est de la scission, alors qu'en fait, on est en pleine période d'unité où c'est l'inverse. En fait, il y a une fusion qui se produit de par les ondes cosmiques qui arrivent. Mais là, hop, on pète en deux.
Et du coup, d'une part, ben, c'est dangereux. D'autre part, pour éliminer les déchets toxiques de la radioactivité, eh bien, on pollue notre terre parce qu'on va enfouir des bidons avec de la radioactivité qui mettent 100, 200, je ne sais combien d'années à se... Donc on pollue notre planète Terre et du coup on est un des pays en France, étonnamment un des plus petits pays du monde, qui avons les plus grandes stations de nucléaire. Et vous verrez, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de la France et le rôle de la France dans l'ouverture de la conscience, vous verrez que c'est pas le fruit du hasard non plus qu'on soit plombé. Alors plombé d'une certaine façon, hein, d'un point de vue extérieur, on peut se dire non, on n'est pas tant plombé tant que ça, mais il y a quand même un plombage qui est fait, il est subtil. Et il est aussi très concret à travers les enfouissements des déchets nucléaires. Voilà. Et l'énergie naturelle d'un point de vue du soleil, hein, un soleil c'est une fusion, c'est des atomes qui fusionnent comme ça, et de cette fusion, ça produit des explosions extraordinaires, une énergie extraordinaire. Et là, cette énergie, elle dure des millénaires, voilà, elle est comme ça, elle produit comme ça de façon illimitée. Le fruit de l'unité de deux atomes. Les atomes, c'est au niveau de la géométrie, c'est des sphères, hein, parce que les atomes, c'est la géométrie, hein, qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. On a appelé ça des atomes parce qu'effectivement, il y a un mouvement, etc. Il y a une fonctionnalité, etc. Positive, négatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais pour rester sur la géométrie et les polarités qui nous composent, qui composent le vivant dans l'équilibre, et bien déjà à ce niveau-là, voilà, on adhère au soleil, on comprend comment ça fonctionne. Ah bah oui, dans la fusion, quand on fusionne son féminin et son masculin, eh bien ça produit de la lumière. La lumière c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la régénérescence, c'est la joie, c'est la liberté, c'est tout ce qui est en train de débarquer, et en soi, et vraisemblablement autour de soi, peut-être ou pas, j'en sais rien, si ça va évoluer derrière. Dans ce qui est de mon extérieur, moi je m'en fous parce que de toute façon je n'ai pas prise sur ce qui est extérieur. En revanche, j'ai prise sur ma vie autant que faire se peut. Et du coup, voilà, je voulais vous comparer cela et vous expliquer que effectivement, quand on adhère au nucléaire, ça fait ça, hein, dans la scission, la séparation. Et quand c'est la fusion, voilà. Et ensuite, il y a une séparation qui est juste et parfaite, qui s'appelle une polarisation. Il y a la séparation qui génère de l'altération potentielle des énergies. Du vivant, voilà, qui va détruire une partie parce qu'il y a un déséquilibre potentiel ou un déséquilibre notoire parce que depuis l'origine de l'humanité, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui fait qu'on est des êtres prédateurs dans la stratégie, dans la compétition, il n'y a pas un partage équitable des richesses de façon générale, hein, c'est la minorité qui a tout l'ensemble des richesses et puis la majorité qui est dans la pauvreté, l'esclavagisme. Voilà, on nous fait croire qu'on est dans l'abondance. Si tant est qu'il nous reste 30 € à la fin du mois. Et voilà, et tout ça pour nous mettre la tête dans le guidon, pour travailler, être dans le système, à nourrir un système qui en fait est moribond et que totalement patriarcal et moribond, même s'il y a des choses nouvelles qui sont en train de débarquer. Et ce vers quoi il s'agit d'aller, effectivement, quand on veut participer entre guillemets au nouveau monde, c'est-à-dire un monde plus équitable, plus dans la parité, plus dans les énergies libres, plus dans des choses propres, dans la bienveillance, dans tout ça. Bref, tout ça pour revenir à ok, au-delà de mon livre, au-delà de ce qui a été noté depuis l'origine de l'humanité, hein, cette hégémonie en termes de particules qui a créé un déséquilibre, hein, pourquoi, comment, soupe primordiale, particule qui écrase l'autre, donc masculin qui écrase le féminin, qui a généré cette scission en nous, surtout particulièrement chez les hommes, hein, qui sont quasiment qui a été coupés de leur féminin, de leurs émotions, de leurs intuitions, de tout ça. Donc qui a créé ce déséquilibre notoire sur la planète qui est en train de revenir maintenant vers l'unité, c'est-à-dire l'équilibre. Et par là, la liberté, l'énergie libre qui est partout parce que cette ouverture est en train de se faire. Le trou noir dans la galaxie nous a bombardé et nous bombarde encore de particules cosmiques qui sont les ondes scalaires qui permettent effectivement à ces ondes scalaires de recirculer dans notre atmosphère d'une façon plus abondante que ça ne l'était auparavant, parce qu'avant c'était essentiellement magnétique, hein, il y avait un électromagnétisme et surtout détourné, dévié par la Lune, qui est un satellite artificiel qui n'était pas là au demeurant, hein, qui à un moment donné s'est retrouvé dans notre atmosphère et qui est utilisé pour enfermer la planète Terre d'une façon générale et maintenir un magnétisme très fort en fait, et privilégier ce magnétisme, voilà, qui fait que la matière, la rationalité, la prédation, la loi du plus fort, le masculin en prédominance en soi, parce que ça permet de jouer des coudes, et puis il y en a qui sont très doués pour jouer des coudes, hein, dans les races. Il y en a moins, et puis d'autres plus.
Bref, et du coup, comme là, maintenant, il y a beaucoup plus d'énergie scalaire qui sont en train d'arriver de par notre propre travail. C'est la raison pour laquelle il est important que vous travaillez sur votre unité pour ouvrir ces parties hautes. Si vous êtes bien ancré, les pieds bien ancrés, bien dans votre corps, etc., ben, on ouvre les parties hautes. Et là, ça circule. Et donc, ces derniers temps, ben, c'est ça. Plein d'infos, plein dérivatifs, plein d'infos. Donc, je me suis mise à m'intéresser à comment fonctionne une pile. Une pile, c'est on a reproduit, effectivement, on reproduit artificiellement l'électromagnétisme artificiel, qui en fait à la base est un processus naturel, mais qui produisait pas de l'énergie libre. Pourquoi? Bah parce que d'une part, c'est certainement pas suffisamment d'ondes scalaires, ou d'autre part parce que ça a été enfermé et que c'est pour cette raison que Nikola Tesla a été bafoué de mille et une façons, parce qu'on veut surtout pas qu'on ait accès à l'énergie libre. Et pour autant, ben, on doit tout faire pour cela. On doit tout faire pour cela, pour générer cette énergie pour nous-mêmes, cette liberté pour nous-mêmes et cette énergie libre. Donc je me suis intéressée à comment fonctionne une pile. Et en fait, une pile, ben, on reproduit, c'est un processus chimique dans une pile. Dire on reproduit ce qui existe dans la nature, mais on le reproduit, c'est un processus chimique qu'on transforme en un processus électrique. Et en fait, alors qu'à la base, quand j'observais ce processus de la pile, comment ça fonctionnait, et donc après, on utilise les ions, les fameux ions positifs et négatifs, pour les orienter et créer de l'électricité qu'on oriente vers hop, une ampoule qui boum s'illumine parce qu'on a canalisé les ions. Voilà, mais on a reproduit à partir un truc chimique. Et là, je me dis, mais je regardais ça et en même temps, j'avais ma conscience qui me montrait, mais en fait, c'est dans l'air, quoi. C'est dans l'air. Pourquoi on va faire un truc chimique avec des produits chimiques qu'on a mis dans une pile, alors que dans l'air, effectivement, l'air qui n'est pas de l'air, mais qui sont des micro-particules en mouvement, hein, il y a des l'air, tout ce qu'on regarde, le ciel, voilà, c'est pas du vide, c'est des micro-particules en mouvement, hein, comme regardez la lumière de la télé, hein, ça circule comme ça. Il suffit de canaliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on capte et on dirige ensuite à un endroit, là on veut diriger, soit pour allumer une ampoule, soit pour booster alors effectivement, à un moment donné, je me suis intéressée après cette pile, j'ai vu qu'il y avait de l'électroculture. Et là, je me suis dit, ah, ok, voilà. Et quand j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait en électroculture, je me suis dit, ah, ok, j'ai regardé les différentes formes, je ne sais pas d'où il tenait ces informations, si ça vient de Tesla ou de chercheurs ou j'en sais rien. Eh bien, j'ai vu que ça correspondait pas tout à fait à ce que moi je perçois de ce qui existe dans la matrice, comment circule l'énergie en fait, hein, voilà, dans mon corps, quand je regarde comme ça, comment ça circule, je le perçois. Et là, je me suis dit, en fait, non, c'est pas comme ça. Du coup, je me suis employée à faire ces expériences. Je vais commencer à faire ces expériences-là parce que vraisemblablement, c'est dans l'air du temps. Il y a des ouvertures. Est-ce que ça va continuer? J'en sais rien. Et vraisemblablement, je ne suis pas la seule. En même temps que je parlais de ça, mon ami me dit, oh, bah, moi aussi, j'ai eu des infos là. Du coup, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des ouvertures en ce moment qui font que la conscience commence à s'élargir, que plein de personnes commencent à avoir des informations? C'est ça la libération. C'est que tout le monde commence les ondes scalaires arrivent, avec ces ondes scalaires, les neutrinos sont porteurs d'informations, et c'est ça la conscience universelle, et soudain tout le monde a des idées de génie, et met en pratique ces idées de génie, qui sont en lien avec votre conscience universelle, qui vous apporte la liberté, parce que jusqu'alors la connaissance elle était enfermée par ceux qui nous gouvernent, comme ça, il fallait passer par internet, les dictionnaires, ceci, cela, mais dès qu'on a accès à notre conscience universelle, il n'y a plus besoin de vidéos, ni de livres, ni de rien du tout. Vous avez la science infuse. Et là, il n'y a plus qu'à manifester. Pour vous, chacun pour soi. Voilà, parce que dès qu'il y a des inventeurs qui inventent des choses, vous êtes bloqué même. Dès que vous voulez déposer à l'INPI ou n'importe quoi, vous êtes bloqué par le gouvernement. Je parle en état de cause. Et du coup, chacun doit pouvoir faire ça, fabriquer pour soi-même, dès lors où vous avez la conscience qui se libère. Voilà, et faire des expérimentations et partager autant que faire se peut sur Internet. Voilà, tout dépend ce que vous partagez, parce qu'effectivement, selon, on peut mettre les bâtons dans les roues. Hein. Moi, voilà, la preuve en est, ça fait 10 ans que j'essaie de partager la fleur de l'unité. C'est comme ça partout. Hein. Non, fermé. Et pourtant, c'est une géométrie qui est opérative, parce qu'effectivement, ça parle de liberté. Et voilà, et tous ceux qui ont évoqué des choses qui apportent de la liberté, de l'émancipation de ceux qui nous gouvernent parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent votre énergie, ils veulent tout en gros. Hein. C'est pas qu'ils veulent, c'est ce qui se passe depuis longtemps, l'hégémonie, c'est ça. Et là, c'est en train de s'ouvrir et ça s'ouvre parce que vous libérez, vous vous mettez à l'écoute de ces ondes scalaires, c'est en train de débarquer et plus vous vous nettoyez, et donc actionnez, actionnez au fur et à mesure de ce que vous recevez. Donc je suis en train de mettre en place tout ça, effectivement, progressivement, je me mets à l'écoute progressivement, et que chacun se mette à l'écoute progressivement.
Et là, encore récemment, je parlais effectivement de la Lune, parce que la Lune, ça produisait un gros champ électromagnétique à un moment donné, effectivement, qui enfermait plus ou moins, qui faisait travailler les hormones. C'est pour ça que la Lune, enfin bref, j'ai fait une petite vidéo hier, je la mettrai en ligne si j'y arrive, parce que là, les connexions sont un peu pourries. Mais effectivement, ben, c'est de passer de tout ce qui est produit, fabriqué artificiellement, à utiliser tout ce qui est déjà là et naturellement. Voilà, l'énergie libre, elle est déjà là. Hein, les mouvements comme ça existe, c'est là, c'est ce que j'utilise quand je fais des soins à distance. Hein, j'accélère parce que j'ai généré une unité en moi, ce qui fait que mon pôle magnétique masculin et féminin sont réunis dans l'équilibre. Et du coup, la matière, les gens qui reçoivent les soins à distance, sentent ces spirales qui se mettent à tourner, monter, voum, voum, voum. Et c'est ce qui se passe dans une pile, dans l'énergie libre, hein, qui génère de l'électricité, l'électromagnétisme, mais naturel, avec de la très très haute tension, les particules cosmiques, qui vont très très vite. Et ensuite, c'est que des spirales, voum, 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 voum. Et ça va très très vite et ça produit, il suffit de canaliser ça. Hein, c'est pour ça qu'il y a un tube là, un canal central qu'on appelle chouchouma ou canal central, et puis qui peut s'élargir, parce que plus ça s'élargit, plus vous avez de la puissance. Hein. On pourrait appeler ça peut-être la tension ou les fréquences, je sais pas. Hein, quand ça passe que là, un petit peu, quand c'est là, un peu plus, puis là, c'est beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup plus effectivement, on va dire, dans la géométrie, il y a une géométrie plus vaste, donc beaucoup plus de canaux, effectivement, qui viennent capter 4 milliards d'électricité cosmique. Hein, les fréquences cosmiques sont très très élevées et qui peuvent enfin arriver ici-bas sur la planète Terre et être captés par notre corps, notre magnétisme, magnétite, hein, on va dire l'ancrage, l'enclume qu'il est nécessaire d'être soi-même, ou lorsqu'on met ces spirales dans la Terre, c'est dans la Terre qui fait office de magnétite, parce qu'il y a les minéraux, c'est la prise à la Terre, hein, la Terre. On met directement les spirales dedans. Je vous montrerai, je fais une autre petite vidéo, je vais d'abord voir ce que ça donne. Je vais faire d'autres expériences au fur et à mesure, je me mets à l'écoute, hein, voilà. C'est pas le fruit d'une réflexion, c'est le fruit de la conscience qui émerge comme ça, et puis hop, j'actionne quand c'est là. Voilà Scooby-Doo. Bref, il y aurait 4 milliards de choses encore à dire. J'ai certainement oublié encore plein de choses. Je vous fais des bisous Scooby-Doo. Merci pour votre petit pouce bleu, de partager cette vidéo autant que faire se peut, de mettre un petit commentaire. Et puis à très bientôt. Et surtout, vivez l'unité. Soyez dans votre unité. Continuez à aller vers ça. Vous contribuez à l'ouverture qui est en plein cours en fait à l'heure actuelle. Je vous embrasse.